Gracchus raconte, présente Frédéric Dard. Un éléphant, ça trompe. Une aventure de San Antonio. Chapitre 9. Quand un flic devient mouton. Tous tient, Beru, tous tient, dis-je en portant un toast muet à la vieille dame moisie. L'importante impotente grimace dans son fauteuil. Son parchemin facial se craquelle un peu plus. Son menton pend comme la rallonge d'une table dont on a mal assuré la tirette. Une langue écumeuse coule sur ses lèvres décolorées. C'est une performance d'être gratteux à ce point. « Qu'est-ce qui se tient ?» grommelle le lardé en rajustant la patte de sa bretelle à l'aide d'une épingle dite de sûreté, particulièrement indiquée pour soutenir un pantalon de flic. Le sais-je vraiment ce qui se tient, ou ne fais-je que subodorer? Moi, vous me connaissez. Il m'arrive fréquemment de flairer les choses, de supposer leur agencement bien avant de comprendre à quoi ils riment, le mieux pour que j'y vois clair, et d'expliquer aux dévoués ce que je n'ai pas encore bien saisi. Ainsi se constituent des vérités, mes fils, car la réalité, c'est souvent un rêve qu'on force à atterrir. Il y a dans ce bled une organisation dont les activités m'échappent. Elle a établi une filiale en France. Nous pouvons dire d'ores et déjà que, côté français, Moïse à son berceau et sa dentiste en faisaient partie. Côté britannoche, on peut inscrire sur nos tablettes la veuve Frodford, son valet de chambre, le dénommé Eboul de Goham, tueur de son état, le juge, ainsi que le journaliste de l'auberge de la rive dévaluée et de la licorne d'abondance. Pourquoi lui ? S'étonne le copieux. Parce que, mon biquet, c'est ce brave garçon qui a affranchi l'organisation à propos de notre débarquement. Nous nous sommes pointés à Swell de Children à l'instant précis où l'on venait de décider l'assassinat du Lord Maire. Ces tristes cires ont projeté le bitos, tu piges ? Sa rondeur évasive du chef. Je te dis pas, mais c'est quand même osé de choisir un commissaire principal comme pigeon. Au moment du meurtre, ils ignoraient mon job. Souviens-toi, j'avais dit aux zigs de l'hôtel que j'étais journaliste à la feuille locale d'Ambourbe-le-Petit. Exact, approuve le touffu de la coiffe. Ils ont dû avoir les jetons en découvrant ma véritable fonction par la suite. Mais il était trop tard. Il ne leur restait plus qu'à jouer le jeu jusqu'au bout en attendant de pouvoir m'effacer. Chose qui devait s'opérer aujourd'hui. Tu me files toujours le dur ? Yes, sir. Tu peux être certain que si leur matuche me repique, ils ne me feront pas de cadeau. Ça sera le défouraillage à bout portant car ils rêvent de me voir allongé sur le carreau de la morgue. C'est pas encore tout de suite, rassure le ternevasse de la rousse. Faudrait qu'ils m'assaisonnassent préalablement. Je lui donne une tape affectueuse sur la bajoue. Tu sais que ça doit remuer dans le secteur et que tu es d'ores et déjà suspecté de complicité. On découvrira que tu as loué une chignole et des gens l'auront vu se diriger par ici, car il y a toujours des dégourdis pour apercevoir ce qui devrait passer inaperçu. Le mastard s'octroie 31 secondes de gamberge. « J'ai prévu une planque pour toi dans la maison, déclare-t-il, et une fameuse. »« Je t'écoute. » Dans le plumard à mes mères, elle glatouille tellement qu'elle sera bien incapable de te dénoncer. Je mate la momie et un long frisson me parcourt l'échine à la perspective de partager, fût-ce pour mon salut, le pajot de cette honorable personne. Un peu fragile ta cachette, et puis tu oublies mon clodo. Il ne faut pas qu'on le repique non plus. Or on ne peut pas se mettre à bivouaquer à plusieurs sous l'édredon de madame. Alors ? Fait Glandouillard. Bouge pas, je me paie un bol de réflexion. Moi je sais, déclare Marie-Marie, qui par extraordinaire s'est fait oublier jusqu'à présent. Cause toujours, soupire le gros. Je sais, répète-t-elle avec un soupir extatique. Tonton Berrurier se fâche. Bah dégoisse quoi, au lieu de nous émotionner les trompes de stache. Ah dis, parle-moi pas sur Stone, mon oncle, s'emporte la môme. T'as intérêt à la mettre en veilleux si tu veux pas que je raconte certaines choses à Tantan Berthe. Quand est-ce qu'on rentrera à Tôme ? Faut admirer le blémissage du gros. Il a la trogne zébrée de blanc et de jaune, comme un citron mal pelé. T'y raconterais quoi, épin bêche ? Comment est-ce que tu te comportes avec les dames sitôt qu'elle a tourné le dos ? Et comment je comporte, Miss Peau de Harin ? Oh, dis, faut que je te rafraîchis la mémoire, tonton ? La cousine Plantin, ça te rappelle rien ? Et l'horrible grosse vache d'ici dont à laquelle tu fais pousser des clameurs que j'en ai du mal à m'endormir. Je suis sûr que ça l'intéresserait, tante Berthe, ce micmac. Le bouffi en grelotte de rage. Il lève une main plus épaisse qu'une porte de réfrigérateur sur sa nièce. « Tu fais ça, dis, punaise !» Elle ne scie pas et le brave avec le sourire funeste des délateurs. « Touche-moi seulement et tu verras bien, mononcle. » Vaincu, tonton Beru donne libre cours à son impuissance. « Le jour que j'ai recueilli cette mauviette,
J'eusse mieux fait de m'engager dans les troupes vieilles Kong, déclare-t-il. Pot-de-sauce était sa grand-mère, pot-de-sauce elle est aussi. Je me permets d'interrompre cette scène familiale. Allons, Marie-Marie, raconte-nous ton idée. Il a raison, ton tonton. On n'est pas ici pour jouer aux devinettes. Elle devient grave, balance un instant et déclare en s'approchant de moi. Je te le dis rien qu'à toi, à l'oreille. Ce gros sac à nous, y a pas besoin de savoir. Elle me chuchote le texte ci-dessous. Y a une route pour viendre ici, donc on n'a qu'à faire le paix. Sitôt qu'on apercevra du vilain, toi et le vieux crado, vous vous mettrez une peau de mouton sur le dos. Y en a plein l'armise. Même que vous pourriez tout de suite vous en attacher une pour être paré. Si les roicos se pointent, vous foncez dans le petit enclos de derrière, là où que se trouve le troupeau. Je te parie le calcifame nonc qu'une fois à quatre pattes au milieu des brebis, c'est Tintin pour vous voir. Quelle connerie elle te raconte, s'inquiète le pauvre tuteur. C'est pas une connerie, gros. Tu sais qu'elle a du chou, ta nièce. Le majestueux pousse un sourire qui enrhume la centenaire. Mamselle Lagrinche, déclare-t-il. Ce qui lui manque, c'est pas l'intelligence, mais le savoir-vivre. Elle respecte rien. À force d'être cynique, la jeunesse commence à donner de la bande, ça n'a. Les mouflés voudront une pension avant d'avoir commencé à bosser. Montre un peu tes peaux de mouton, Marie-Marie. Dans la brumasse du soir qui tombe, les feux de plusieurs voitures ballottent sur le sentier orniéreux. « Acré !» lance Beru, dont c'est le tour de quart, à ne pas confondre avec le quart de tour. Je secoue Sam Gratte qui somnole sur une chaise devant un verre de bière vide. « Grouillez-vous, pépère, v'là les archers de la reine !»« Que Dieu la protège !» déclare solennellement le pochard. « Et nous avec, par la même occasion. Amen !» terminai-je. Suivant les conseils de Marie-Marie, nous nous sommes collés l'un et l'autre une peau de mouton sur le dos, les pattes étant fixées à chacun de nos membres. La gosse nous drive vers l'enclos, une vingtaine de bêtes belles mornement à la nuit. Elles se précipitent sur nous, espérant qu'on leur apporte de la tortor. Rapidos, on se met à quatre pattes, le vieux et moi. Comprenant que nous leur avons donné un faux espoir, les moutons retombent dans leur torpeur chevrotante. Ils nous acceptent sans difficulté. Reste plus qu'à attendre la suite des événements, mon colonel. Des éclats de voix me parviennent, ponctués de claquements de porte. Un bon quart d'heure, des torches électriques sortent de la maison et commencent à zigzaguer dans les pourtours. L'une d'elles se dirige vers nous. Son faisceau se promène sur le troupeau. Il va, vient, s'éloigne pour plonger à nouveau dans notre direction. Un instant, je crois qu'on nous a repérés car la lumière reste fixée sur nous. Et puis, elle nous abandonne définitivement. Le moutonnement des moutons nous a sans doute sauvé la mise. Des appels gutturaux retentissent. Durant plus d'une heure, la sarabande des torches se propage dans la campagne. Enfin, le rassemblement s'effectue. Une période de silence succède au battu. À nouveau, des portières claquent, des moteurs ronflent. La caravane d'auto s'éloigne. « Ah ouais, fiston, fait Sam Gratte. Vous n'avez pas des crampes, vous ?»« Taisez-vous, intimai-je sourdement. Ils ont peut-être laissé une permanence. » Un nouveau quart de plombe passe. L'odeur de suin des moutons commence à me filer mal au crâne. Mais t'avis que la nuit nous a beaucoup aidé à tromper les roussins. « Santonio, vous pouvez radiner !» La gentille voix de mistress éclate à nos oreilles, plus mélodieuse que toutes les trompettes des archanges. « Allons-y, Mr. Sam, dis-je à mon compagnon de misère. Nous nous relevons en geignant. « Pas tous les démons de l'enfer, mes os craquent comme la mâture d'un vieux rafio, » déclare le cheminot. Nous claudiquons jusqu'à la maison. J'y trouve une Marie-Marie aux yeux pleins de larmes. « Qu'est-ce que t'as, mon chou ?»« Ils ont embarqué m'nonc, dit-elle. »« Ah les vaches, si tu les aurais vus, Santonio, des brutes. Plus ils trouvaient rien, plus ils mécontentaient. Ils ont relevé les empreintes de l'auto. »« Malédiction, fais-je. »« Heureusement que je les avais essuyées avant qu'ils arrivent, continue la gamine. Je la stoppe. Tu as pensé à ça, toi ? Bah ouais, toute seule. Tu te figures pas que c'est ma pauvre gonfle de tonton qui aurait eu cette idée ? Elle secoue la tête. Y en avait qu'un qui causait français. Pas très bien d'ailleurs. Il faisait que dire à m'nonc que son tailleur était riche, et il répétait en gueulant comme un centaure. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, mademoiselle? Je ne connais pas Paris. C'est un très jolie ville. J'aime très beaucoup le Tour Eiffel. Complètement déplafonné, ce Gus. Ou alors il voulait faire croire aux autres qu'il parlait notre langue. Et ensuite? Ben, t'as vu, ils ont dragué partout dans la maison et à l'extérieur, sans rien trouver. À la fin, ils ont ordonné à m'nonc de les suivre. Ils lui ont mis les menottes? Non. Je réfléchis. Ils l'ont emmené pour enregistrer sa déposition.
Tu crois ? Probablement. On ne peut rien prouver contre lui, mange. Mais je me dis in petto que si les poulardins sont venus ici, c'est parce qu'ils savent que je me suis servi de l'auto loué par Beru. Une nouvelle lueur zigzag dans le sentier. 22 l'air voilà, m'éclamai-je. La gamine file sa pipe à l'extérieur. Non, ça c'est Onisoy qui rentre de son travail en vélomoteur. Tiens, voilà qui m'intéresse. Car tandis que je bêlais parmi les ovidés, j'ai préparé un petit plan d'action, le rôle de fugitif ne me seyant pas mieux que celui de prisonnier. Ça là, mais polissonne, c'est avant tout un baroudeur. Alors, il va barouder. Aimable jeune fille au demeurant que cette Miss Honey soit. Un peu copieuse, convenons-en, puisqu'aussi bien on pourrait confectionner 3 personnes normales en taillant dans son académie. Sur son vélomoteur, elle ressemble quelque peu à un hippopotame femelle déguisé en girouette. Pourtant on voit au rayonnement de ses bajoux, à l'éclat de ses grands yeux glauques, à la violette peinte sur sa bouche en forme d'anus que l'amour vient de labourer ses sens. Regardons la réalité en face, ce qui n'est guère difficile en l'occurrence, la jouvencelle faisant 160 de large. Bérurier l'intrépide l'a révélé. Avant l'avenue du Glorieux, elle végétait dans ses ternes besognes subalternes, ne connaissant en fait l'évasion que l'harmonium de Monsieur le Pasteur. Entre sa vieille maman en mal de caveau et les armures de l'hostellerie de la livre d'évaluer et de la licorne d'abondance, Onissois menait une vie végétative, une vie embryonnaire, une vie d'infusoire. Désormais, grâce à Dieu et un petit peu à Alexandre Benoît, la chère fille connaît l'extase de ses limites. Elle a percé le grand mystère animal. Elle est initiée à la sublimation des instincts. Le Gravos a fécondé un être nouveau dont l'épanouissement appartient au phénomène de la nature. Il a su trouver dans ses dédales de viandasse la corde du trou du luth et percuter de son marteau magique les délicates plaques du vibraphone secret. Qu'il en soit remercié, le chérubin rose. Sa hardiesse, ses efforts et sa technique ont porté leurs fruits. Dorénavant, la jante Onissois n'est plus celle que vous croyez. Elle se désempale du vélomoteur et s'avance vers le seuil de l'ancestrale demeure. Marie se jette dans ses bras pour la bisouille d'accueil. « Où est mon Jules ?» demande la femme de chambre, et particulièrement de celle du gros. Car depuis 48 plombes, elle s'est mise au français de bas en haut et sous la braguette de Beru a fait, du nord au sud de sa personne, des progrès spectaculaires. « Les matuches viennent de l'alpaguer » soupire ma minuscule collaboratrice. « Harley tonte » fait Onissois. Elle m'avise et ses grosses joues montgolfieuses tremblotent d'émotion. « Ça y est, vous avez pu décambuter, mec » me demande-t-elle. « Vous parlez donc français » m'ébahis-je. Je avais étudié juste un petit vers l'école, laborieuse-t-elle. Car sortie du français bérurien, elle estropie le français académique. Il est Alexandre Benoît de m'apprendre. Alors comment ces carnes l'ont emballé ? Pas pour longtemps, j'espère. On ne peut l'accuser que de complicité d'évasion, et encore faudra-t-il qu'on le prouve. Ne vous tracassez pas pour Beru, il est malin. C'est un homme très beaucoup intelligent, s'extasie Onissois. Il n'a pas de la mortadelle dans le carberlot, ces pâteux. Un chant altier retentit. On sait faire, on s'affaire. Renseignement pris, il s'agit du vieux Sam qui vient de lamper une boutange de scotch, histoire de se remettre de ses émotions. Vu son état de faiblesse, les effets de l'alcool ont été immédiats et il est blindé comme un porte-avions. Il brame à tue-tête le fameux air de la garde écossaise intitulé « Du vent dans les jupes » et dont je vous fais hâtivement la traduction. Si je l'avais pas vu, si je l'aurais pas cru, que la Margaret avait du poil occulte. Je ne vous reproduis pas toute la chanson car mon éditeur m'accuserait de faire du remplissage. J'explique à la brave servante les circonstances de mon évasion. Mais elle ne paraît pas émue le moins du monde par la présence chez elle de Sam Gratt. Elle le connaît bien. C'est un vieux gredin qui passe le plus clair de son temps en prison. « Quoi est-ce votre projet ?» questionne-t-elle. Je mets la main sur l'un de ses jambons supérieurs. Ma dextre s'y enfonce mollement comme dans une jatte de crème fraîche. « Cher Miss Onissois, attaquai-je, je sais que vous avez fait beaucoup pour nous, sans crainte de vous compromettre. » Elle battit folle des ramasse-miettes. « Il est votre ami fait merveilleusement beaucoup à moi aussi, » dit-elle pudiquement. Son émotion lui suinte du glandulaire. « Vraiment ? C'était bien ?» m'intéressai-je. « Formide, » répond-elle chastement. « Tu parles d'un composteur, mon neveu. Il pleure par le coup de rein ton pote.
Oh, ce numéro de clarinette, ma douleur. Un vrai intrépide de sommier, il est joulot. Marie juge opportun d'intervenir. Faites vos besoins devant moi du temps que vous y êtes, s'emporte mistress. Sans charge, sus mineur, quoi merde. Ah, ce qui sont dégueux les adultes. Quand j'entends ces converses, je voudrais me foutre un bloc de pierre sur la tronche pour m'empêcher de grandir. Ben quoi, écrase, môme. J'avais pas maté que tu étais à promiscuité, s'excuse Onissois. Elle se racle la gargante. Vous étiez de causer à moi, me dit-elle. Je vais avoir besoin de votre collaboration pleine et massive comme un We Had Goal, dis-je solennellement. Note de bas de page. Un We Had Goal est un rectangle de papier dont les Français ne connaissent pas l'usage et qu'ils déposent provisoirement dans une urne en attendant de l'avoir trouvé. Fin de la note de bas de page. On ne peut rien entendre de valable sans un brin de solennité au départ et à l'arrivée. Tenez, si votre président ne commençait pas ses discours par français, je vous parierais son prochain septennat contre ma vie éternelle qu'il n'aurait pas une écoute aussi assidue. De même, on ne jouerait pas la Marseillaise à la fin, 80% des conospectateurs ne s'apercevraient pas que la locution est terminée. Non, croyez-moi, la solennité, c'est la gelée brillante qui nappe la terrine pour la rendre plus appétissante, car les hommes aiment mieux absorber ce qui est joli plutôt que ce qui est bon. Je suis à votre disposition, m'assure la douce damoiselle. Merci, Bérurier vous rendra au centuple ce que vous ferez pour moi. Je sais. Quasi plus de tonton, sinon on va tomber en dig-dig, siffle la féline Marie. Onissois, vous connaissez très bien le dénommé Harry Club, un journaliste de son état qui habite l'hôtel. Bien sûr. Est-il ici présentement? Je l'ai vu tout à l'heure, en compagnie du juge Tance à Sophie. Parfait. Il faudrait que j'aie une conversation avec cet aimable jeune homme, de toute urgence. Aussi comptais-je sur vous pour ménager un rendez-vous. Il y a le téléphone au village, je pense. Oui, à l'auberge. Foncez-y, ma jolie. Appelez Harry Club et annoncez-lui que vous avez une information de la plus haute importance à lui communiquer à mon sujet. Dites-lui de venir tout de suite et recommandez-lui de venir seul. Je compte sur votre diplomatie féminine. Elle me virgule une bouffissure en forme de sourire, remonte l'oreiller de la centenaire et réacalifourchonne son vélo péteur. Alors, Onissois, de la buée lui sort encore des naseaux. Faut dire que la nuit est fraîche. La dévouée jeune fille sent la graisse humide. Elle pose sa petite veste à col de lapin anémié et se laisse tomber sur une chaise. Son fantastique poster déborde du siège et festonne sur les pieds de celui-ci. Il arrive. Comment a-t-il réagi? Elle hoche le potiron. Il ne pas être seul. Il dit qu'il est venant. Il a paru intéressé? Très beaucoup. Tout de suite. Parfait. Lorsqu'il arrivera, vous le conduirez dans une chambre du premier étage où je me trouverai déjà. Soyez désinvolte. Ayez l'air de vouloir vous isoler pour que madame votre mère et la petite n'entendent pas la conversation. Vous voyez? I see. Je soulève le vieux Sam qui ronfle. Quant à lui, nous allons le boucler provisoirement dans la pièce voisine pour qu'il cuve en paix. 2 minutes 30 plus tard, une paire de phares irise la buée de la fenêtre. Chapitre 10. La balade des dépendus. Si vous voulez bien passer par ici, Mr. Rat, nous serons plus tranquilles. Chapeau. Elle n'a pas peur de se compromettre, la conquête de Beru. Quand il séduit une nana, le mastar, c'est du solide. Ça relève de l'envoûtement. Le pas chiderme de la demoiselle fait geindre les marches. Je me tapis derrière la lourde avec en main le pistolet emprunté au moustachef de la prison. De quoi s'agit-il exactement, Onissois? Demande l'arrivant dont la curiosité est aussi aiguisée qu'un rasoir de barbier arabe. Vous allez le savoir tout de suite, halète la plantureuse. Elle tourne le loquet et actionne le commutateur. Entrez. Il entre. Selon nos conventions, elle s'abstient et referme la porte. Hello, collègue, dis-je joyeusement en faisant respirer le canon de mon soufflant à bébé Calum. Harry Club fait comme le cheval du père de Victor Hugo, à savoir un écart en arrière. You. Aïe, c'est tout. Même les carmélites sont plus bavardes dans leur Carmel Dupont d'Issigny, surtout quand M. Bernanos les fait parler. Mon revolver quitte ma main droite pour se nicher au creux de la gauche. Droitier de naissance et de vocation, j'utilise toujours ma dextre pour interroger un gars.
Et pourtant, cette main libérée m'est provisoirement inutile, car ce sont mes pieds qui entrent en action. Ça se fait tout seul, un réflexe, une flambée de rage. Ce type m'a pris pour une nave. Il a voulu me faire accuser de meurtre, moi, l'intègre Sana. Je sens que c'est lui le cerveau de l'affaire. Je le devine à la consternation qui lui cerne les yeux. Alors mes pinceaux ont pris mes crosses, ma colère m'est tombée dans les chaussettes. Je me mets à shooter dans le dargif du mec, dans ses chevilles, dans son bide. Vlan, plaf, zim, tchaf. On n'entend que le bruit des coups, il ne dit rien, il se retient, comme s'il craignait, par un mot inconsidéré, d'actionner la détente de mon feu. Il recule seulement. Oui, mais voilà, la pièce ne mesure que 3 mètres de long. Après, il y a le mur de plâtre. Sur le mur, un crucifix. Jésus qui en bave sur sa croix. Exsangue, amaigri, déçu, bourré du doute affreux à propos de son papa. Jésus cocufié par tout le monde, bien plus que par son Saint Joseph de tuteur. Un mec dans le genre de Bérulle, Joseph, selon moi. On lui a récompensé le cocufiage par la canonisation. Comme quoi le renoncement, ça paie parfois. Rotary Club a le dos au mur, et Sana continue sa généreuse distribution de Orion. Ping, baf! Je finis par lui mettre un monumental coup de sâton dans les pruneaux et il s'évanouit. Toujours sans un mot, un garçon discret. Je place une chaise devant lui et m'assois à califourchon, les bras croisés sur le dossier, attendant qu'il se réveille en soufflant sur la crosse de mon pistolet. Il ne tarde pas à remettre ses feux en position. « Excusez l'accueil, gentleman, murmurai-je, mais je suis sujet au coup de sang, surtout lorsque je retrouve une ordure de votre espèce. » « Il s'agissait donc d'un guet-apens, fait Harry Club en massant sa couronne de joyaux, lesquels lui sont plus précieux que les joyaux de la couronne. »« C'en est un, avouai-je. Et maintenant, mon cher jeune homme, vous allez éclairer ma lanterne si vous ne voulez pas que j'éteigne définitivement la vôtre. Je ponctue d'un fascinant numéro de pistolet, main gauche, main droite et aller-retour, extrêmement rapide. Puis tourbillon de larmes à l'extrémité de l'index, et enfin braquage en avant. « Très joli, approuve Roth. Vous avez travaillé dans un cirque. » En effet, je passais en vedette au Roaco Circus, quai des Orfèvres. Alors, vous êtes disposé à répondre ou bien je nous déguise, moi en vengeur et vous en mort? Il faut voir, répond calmement le journaliste. Voir quoi? Ce que seront vos questions. Mais auparavant, j'aimerais respirer un peu car vous m'avez sérieusement malmené et je serais navré de devoir m'évanouir à nouveau. Facile. Je vais à reculons jusqu'à la fenêtre que j'ouvre. Rien de plus vivifiant que la nuit d'été anglaise, n'est-ce pas? Il opine en respirant à plein poumon. Il semble assez mal en point. Merci, sir. Vous êtes un frère pour moi, ironise-t-il. Et alors il me place son coup de jarnac. C'est à ce point fulgurant que je n'ai pas eu le temps d'intervenir. M'étonnerait pas qu'il ait suivi des cours de guérilla par correspondance, ce Ouistiti. Quel cabriole m'a doué. C'est lui qui me parlait de cirque un instant? Il a dû servir de partenaire au clairon, Harry Club. En un éclair, il m'a virgulé ma chaise dans la frite et s'est précipité sur la window. Il en était pourtant éloigné de 2 bons mètres de cette fenêtre. Pourtant, un seul bond lui a permis de l'atteindre. Le voici qui l'enjambe aussi sec. Je pense que la maison est basse et que ce saut depuis le premier étage ne représente pas une grande performance pour un gars jouissant de ses qualités athlétiques. Je devrais tirer, je m'en abstiens. Toujours ces scrupules insensés. Et puis, en véritable esthète de l'art, j'ai été pratiquement paralysé par la beauté de l'exploit. Donc, Roth Harry Club a franchi la fenêtre. Là, il s'agit d'une fenêtre à guillotine. En prenant appui pour sauter, il a malencontreusement déclenché le système de fermeture, tant et si bien que le cadre vitré lui retombe sur le jarret. Le choc le déséquilibre. Je l'entends qui pousse un cri, et puis je perçois un floc sourd. Mon petit doigt me chuchote que s'il s'est bien expédié, il s'est mal reçu, l'ami Roth. Je relève la fenêtre et effectivement, je vois le gus s'étaler en croix, face à la terre nourricière. 4 à 4, je redégringole l'escadrin. Marie et la grosse vachasse sont déjà sur le seuil. « On a entendu comme un tremblement de terre ?» me dit la gamine. Stupeur. Les phares de l'automobile de Roth Harry Club stoppés en face de la maison s'éclairent en grand, nous inondant d'une lumière blanche aveuglante. Un piège. Ce salaud de journaleux n'est pas venu seul. Il a amené des renforts. Je fonce hors de la zone illuminée et ne me retourne que parvenu dans l'ombre du hangar. À ma grande surprise, non. À mon vif étonnement, je ne vois sortir de la chignole qu'une ravissante jeune fille blonde. Elle court à la forme inanimée en appelant d'une voix angoissée « Roth! Roth !» Du coup, je rengaine mon feu et m'avance vers le groupe. La fille blonde est jeune, une 19aine d'années environ,
Coulée au moule, comme on dit dans les livres plus littéraires que les miens. Elle porte un chemisier vert et un pantalon de toile noire. « Mon Dieu, Rot, répondez-moi » implore-t-elle. Seulement on a beau lui parler gentiment, vous savez, mes amis, qu'un mort ne répond jamais. Or mort, il est à vous dégoûter de la vie, le cascadeur d'élite. Il s'est pété la tronche contre la bordure du seuil et sa cervelle lui dégouline par les oreilles. « Laissez, miss, dis-je. Je crains que nous ne puissions plus faire grand-chose pour lui. » Elle lève sur moi un regard égaré. « Voulez-vous dire qu'il... » Tout est fini. Le regard de Harry Club est grand ouvert sur des visions supraterrestres, sa fixité incommode. « Qui êtes-vous » demandai-je à la jeune fille en la forçant de se relever. « Molly Rex » bredouille-t-elle sans quitter le cadavre des yeux. « Sa fiancée » demandai-je doucement. « Non, sa secrétaire. Je travaille avec lui à l'Happy Birthday to You. » Voilà qui me rassérène quelque peu. « Que s'est-il passé » demande la petite Molly. « Je somnolais dans l'auto en attendant Rot, et puis il y a eu ce bruit affreux. » « C'est lui qui vous a demandé de l'accompagner ?»« Nous partions pour Londres lorsqu'il a reçu un coup de téléphone d'Anisoy lui demandant de passer chez elle. Que lui vouliez-vous » demande-t-elle à la conquête du gros. « Eh bien, c'est-à-dire » vachise la baleine. J'interviens. « Miss Rex, il faut que nous ayons une petite conversation d'ordre privé, vous et moi. » À ce moment seulement, elle semble réellement prendre conscience de ma personne. La voilà qui me mate fixement. Ses lèvres se mettent à frémir. Elle esquisse un pas de recul. « Seigneur, vous êtes... »« Yes, miss, je suis... »« l'assassin du Lord Mayor. »« Je n'ai pas tué votre foutue mère, et je me suis évadé de prison uniquement pour en faire la preuve. » Mais tu parles qu'elle me croit. Avouez aussi que les circonstances nouvelles n'arrangent pas mes bidons. Je suis un fugitif, j'ai fait venir Harry Club ici, et le voici mort à nos pieds. Pour arriver à convaincre cette nana de mon innocence, il faudrait la gaver de LSD préalablement, ou m'assurer du concours de Notre-Dame de Lourdes. « Vous l'avez tuée, bafouille la pauvrette. Une silhouette bondit. C'est Marie. Ces deux tresses ressemblent à des reines tenues lâches. « Qu'est-ce qu'elle cause, est sucrée? Je comprends pas l'anglish, mais je sens qu'elle t'accuse. C'est vrai ou non ?» Elle saisit Miss Rex par le bras et la secoue. « Sant'Antonio est innocent !» glapit la pupille de l'énorme. « J'en ai marre qu'on l'accuse toujours !» La charge de cette petite fille déconcerte la secrétaire du défunt. « Que veut-elle » ne peut-elle s'empêcher de demander. Vous dire si la scène est mélodramatique. Ajoutez, pour couronner le tout, qu'Onisoy a pris le parti de sangloter et qu'à l'intérieur de la crèche, Sam Gratt chante à tue-tête les trois matelassiers du Bengale, dont voici la traduction libre, très libre même, du refrain. La petite fille qui vont te messe, se mettre leurs cousins sur les genoux. Elle ferait mieux de se les mettre, etc. Laisse-nous, Marie. Mais je suis assez grand garçon pour me défendre tout seul. Mistress se campe devant moi, les poings aux hanches. Je te vois à dîner avec tes grands sabots, Sant'Antonio. Comme elle est jolie, tu vas lui faire ton numéro de charme, hein? Oh, dis, moule-moi. C'est pas le moment de me faire une scène de jalousie. Gouja. Elle rentre dans la crèche en enjambant le corps. Moi, vous me connaissez. Plus une situation est confuse, plus j'ai tendance à la clarifier. Et plus elle est dramatique, plus votre cher San Antonio est à la hauteur. Quand il se chatouille les méninges, il devient vite génial, Sana. J'embrasse la scène. Et dans une fabuleuse clarté mentale, je délimite la marche à suivre, le parti à prendre, la conduite à adopter, les gestes à accomplir, les paroles à dire. Puisque la môme jetonne devant moi, au lieu de la rassurer, profitons de sa trouille pour lui tirer les vers du naze. Vu, méloute. Décidons de ne pas la considérer comme un pépin, mais comme une planche de salut. Vous savez conduire, Miss Molly ? Elle possède un certain sang-froid, car elle récupère déjà. Elle hésite à répondre à ma question, cherchant à évaluer les conséquences de ce qu'elle va dire. Donc, si elle hésite, c'est qu'elle sait conduire, sinon elle aurait spontanément répondu par la négative. Oui, dis-je. Vous savez conduire, puisque vous avez immédiatement actionné les phares. Quelqu'un d'inexpérimenté n'aurait pas eu ce réflexe. Parfait. On y soit. Voulez-vous venir ici, je vous prie ? La vache qui pleure trébuche jusqu'à moi. Je vais aller à Londres avec cette fille, lui gazouillai-je dans l'entonnoir. Vous demanderez au vieux Sam d'enterrer le cadavre de ce garçon lorsqu'il aura dessoulé, ou du moins de le planquer dans un endroit sûr. Il ne faut pas qu'on le retrouve tout de suite. J'ai besoin de ma liberté de mouvement, vous me comprenez ? Elle acquiesce. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Mr. Harry Club ?
Il a voulu se sauver par la fenêtre, mais il a raté sa démonstration. Ça arrive à tous les acrobates. C'est pas de bol pour sa pomme, soupire-t-elle. Quelle histoire? Vous croyez qu'on s'en tirera? Ben voyons, mon chou, paumé. Vous imaginez la bouille que me feraient mes lecteurs si on ne s'en tirait pas? Je lui claque les endos. Allez, du cran! Des aurores boréales illumineront bientôt les lendemains qui chantent, dans la perspective des futurs triomphants, comme l'a si justement écrit Gilbert Sigaud dans son traité relatif à la pollution des eaux du Léman par les pêcheurs aux vessies surmenées. De telles paroles, proférées sur un tel ton, trouvent leur place dans l'entendement de cette courageuse fille d'Albion. « Je tiendrai, » promet-elle. Elle a connu le blitz et la longue virginité. Elle a reçu des V1 sur la coloquinte. Pendant des années, elle a fait sienne la devise des Plantagenets. Dieu est mon doigt. Et puis, elle est anglaise, quoi. Je désigne l'auto à molly du canon de mon arme. Grimpez, poupée. Mais, et pas de rouspétance, sinon la population du Royaume-Uni va subir une courbe descendante, compris? Elle se met au volant, avec le gars moi-même à son côté. Dans le fond, c'est amusant de jouer les méchants lorsqu'on possède un cœur d'agnelé. Cette souris me prend pour une terreur, un sanguinaire, un outlaw, alors que je suis, vous le savez bien, mes belles, plus tendre que du mou à chat. Pendant quelques minutes, nous restons silencieux. Elle conduit nerveusement. Sa mâchoire crispée et son regard fixe attestent seul la peur qui l'habite. Note de bas de page. Avant, j'ajoutais 2 chevals à un comme celui-là. Mais depuis qu'on m'a fait miroiter le bicorne académique, j'ose plus. Fin de la note de bas de page. C'est seulement lorsque nous atteignons la nationale qu'elle murmure « Quelle direction dois-je prendre ?»« London. » Je vous préviens qu'il doit y avoir des barrages sur la route. On vous recherche activement. Vous, on ne vous recherche pas, fifille. Je cramponne le plaid, car je ne cherche que plaid et boss. Jeté sur la banquette arrière et mon enveloppe. Après quoi, délicatement, je la déleste de son foulard blanc afin de me le nouer sur la tête. Non encore satisfait, je farfouille entre nos 2 sièges pour récupérer son sac à main qui s'y est fourvoyé. « Vous permettez ?» lui dis-je. « C'est pas mon habitude de fouiller le sac des demoiselles, mais il me faut votre tube de rouge à lèvres et votre crayon à œil, ma gosse. » Tout en causant, je déniche les objets souhaités. En moins de temps qu'il n'en faut pour licencier un reporter de l'UNRTF, me voilà avec de belles labiales carmines et des sourcils en tréma espagnol. Oh, je dois davantage ressembler au tigre de la Firmesso qu'à Brigitte Bardot, mais dans l'ombre propice de la tire, avec mon foulard, je dois pouvoir faire illusion. À partir de dorénavant, et pour une durée indéterminée, je suis votre tante Victoria, môme. C'est enregistré? Si vous déraillez un tantinet soit peu, je vous dévide à coups de pétard. Ce que vous sentez dur là contre votre cuisse à travers la couverture, c'est pas ce que vous pensez, c'est le revolver. Ce que vous pensez est bien plus dur. D'aucuns et d'aucunes jugeront que j'use d'un causé un peu verdâtre avec une jeune fille. J'objecterai à ces truffes que je joue un personnage et que la réussite de mon plan dépend du crédit accordé à ma composition. Et puis je suis bien bon pour me préoccuper de leur réaction. À trop vouloir se justifier, on fait vite figure de coupable. Miss Rex prend la dérivation permettant d'arriver à Swell de Children. Ensuite, la route devient rectiligne. « À quoi pensez-vous, ma beauté ?» l'interrogeai-je après une nouvelle période de silence. « À vous, » répond-elle. « C'est gentil. Et que pensez-vous de moi ?»« Vous n'avez pas une chance sur 1000 de vous en tirer. » J'ai déjà lu ce genre de sentence dans un bon nombre de livres policiers. Elle se révélait exacte, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agissait précisément de romans, ma chérie. Dans la réalité, il en va autrement. Vous n'avez aucune idée du nombre de délits restés impunis. Les crimes impunis sont les crimes ignorés, reprend Molly Rex. Le vôtre, que dis-je, les vôtres, car vous venez d'assassiner Rod sans trop retentissant pour que vous puissiez échapper au châtiment. Croyez-moi, mes aminches, mais cette fille a de l'énergie. J'ai beau lui frottailler la cuisse avec le canon de mon presse-purée, elle conserve son sang-froid. Une brume mélancolique noie la campagne. Brusquement, à l'amorce d'une courbe, j'aperçois des feux oranges qui clignotent au milieu de la route. Le barrage redouté est là, avec ses ombres gesticulantes. Les lumières rouges et blanches des voitures stoppées. Celles, plus jaunes, des lampes de poche sarabandant. Eh bien, je crois que le moment est venu pour vous de prier le Seigneur s'il vous reste un pouce de religion, déclare Molly. « Erreur, ma poule.
C'est vous qui devriez prier, car dans l'immédiat, votre vie est plus menacée que la mienne. J'enfonce mon flingue dans le moelleux de sa hanche. Un mot de travers, un battement de paupières trop précipité, et c'est le grand deuil pour votre famille à partir de demain. Elle ralentit. On est obligé de queue-leleuter, comme à la douane. Seulement dans notre cas, la denrée à passer en fraude, c'est le fils unique et préféré de Félicie, ma chère femme de mère. Des motards aux voix tranchantes, pareils à des êtres extraterrestres fraîchement débarqués de leur soucoupe, inspectent les chignols à l'arrêt. Je frémis d'horreur en constatant qu'ils font ouvrir les coffres des voitures. Comprenez-moi, bande de spongieux de la touffe. Pour ouvrir la malle, Molly devra descendre et passer à l'arrière du véhicule. Elle serait par conséquent la reine des pommes si elle ne profitait pas de l'occasion super pour crier au petit pois et affranchir les archers de la reine. S'ils veulent visiter le coffre, tendez-leur seulement les clés, compris? Oui, Elle se racle la gorge. je vous préviens que les papiers de la voiture sont restés sur route. Malédiction. Dans ma précipitance, je n'ai pas pensé à ce détail, comme quoi, mes amis, l'homme le plus intelligent peut en enregistrer des défaillances. Espérons qu'il se contente d'inspecter. Après tout, il recherche un fugitif, et non des automobilistes en infraction. Les voitures qui nous précèdent se dégagent du barrage, les unes after les autres. Voilà, c'est notre tour. Je me recroqueville sur mon siège et fais mine d'en concasser. Je sens une vive clarté sur ma devanture. Ma respiration reste paisible. « Excusez-moi, mademoiselle, » fait un flic. « Simple vérification. » « Que se passe-t-il » demande calmement Molly. « Nous recherchons un évadé. » « S'agit-il de l'homme qui assassina le Lord Mayor de Swell the Children ?»« En effet, vous n'avez rien repéré d'insolite en cours de route? »« Absolument pas. »« Puis-je visiter votre coffre, mademoiselle? » »« Naturellement. » Elle arrache les clés du tableau de bord. « Tenez. » « Le règlement exige que vous l'ouvriez personnellement, mademoiselle. Je dois vous demander de descendre. » Un qui mettrait sa paluchette sur le buffet de Sana croirait caresser un marteau-piqueur en pleine action, mais drôle. Ça trépigne dans ma cage à mou. La gosse a une hésitation, puis elle ouvre la portière et descend. Parfait, me dis-je. Mon ange gardien a dû aller se faire lisser les plumes et ma bonne étoile s'est encrassée. L'homme fort doit accepter son destin, aussi merdeux soit-il. Et, avec la sombre détermination d'un Napoléon abdiquant pour la seconde fois, je glisse le pétard dans la boîte à gants. Les dixièmes de seconde passent. Tiens, c'est vrai qu'il y a tout de même des secondes, des minutes et des heures en Grande Albion. Curieux que les dignes sujets de Sa Majesté n'aient pas trouvé le moyen de découper le temps d'une façon particulière. Je les verrais assez avec des cadrans d'horloge divisés en 83 fractions, des jours de 14 heures, des semaines de 5 jours, des années à 17 mois. Faut croire qu'ils ont eu une défaillance le jour où ils se sont alignés sur l'espacement du jour en 24 parties. Notez tout de même que pour eux, la journée n'est pas de 24 heures, mais de 2 fois 12 heures. Également, je suis chaque fois surpris, lorsque je pars d'Orly un 14 avril par exemple, d'atterrir à Londres un 14 avril. Il me semble toujours que ça va être à l'arrivée, octobre ou février d'une autre année. J'entends la clé dans la serrure de la malle. Le couvercle d'Issel se soulève, interceptant les deux silhouettes de Molly et du flic dans le rétroviseur. Masqués par ce panneau de fer, ils peuvent bavasser à loisir. Elle est en train de lui expliquer le topo. Le gars doit déjà défourailler, faire signe à ses collègues. Et si je tentais la courante pendant qu'il en est temps encore? Un geste à faire pour déboucler ma portière et me voilà les coudes au corps à travers champs. Véloce comme je sais, je leur sèmerai du poivre. La brume me protégerait de leurs bastos éventuels. Oui, mais ça me mènerait où? J'imagine les battus, les clébards amenés pour l'Alali. Dieu que le son du corneau est triste quand il aboie. Le fugitif, énième épisode. Non, Sana, tu as ta dignité. Laisse-toi embastiller et... Le couvercle se referme. La môme rapplique, escortée par le motard qui, obligeamment, lui tient la portière open pendant qu'elle s'installe. Avec nos excuses, mademoiselle, et bonne route. Nous repartons. L'auto chicane entre les chevaux de frise dressés comme des chevaux de cirque en traviole de la chaussée. Des visages rudes, sculptés par l'ombre et les feux tournants, défilent. Puis c'est la nuit tranquille, doucereuse et mouillée, qui sent déjà l'automne anglais. « Vous n'avez pas pris votre chance par les cheveux, Molly ?» demandai-je. Elle secoue la tête. « Qu'est-ce qui vous a retenu, mon petit cœur ?» Elle hausse les épaules. Son silence, son air buté m'excite.
Vous n'aviez plus peur, cependant, derrière la bagnole avec ce grand gaillard de poulet? Non, j'avais pitié, Répond-elle. On m'a toujours dit que lorsqu'un homme se noie, il vaut mieux lui jeter une bouée que des pierres. Je cherche un truc bien senti pour répondre à ce truc bien senti. Je ne trouve que le mot merci, mais alors je le dis. C'était Gracchus raconte, lisant du Sana. Si ça t'a plu, abonne-toi, pose un pouce ou laisse un commentaire, ça sera fort apprécié.